Tension maximale sur les marchés financiers aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. Ce matin, on va essayer d'identifier un petit peu les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous à partir d'aujourd'hui et sur cette fin de semaine qui s'annonce très mouvementée. On a une tension vraiment palpable aujourd'hui et actuellement sur les marchés et on va avoir différents catalyseurs qui vont venir accentuer, exagérer cette tension et donc probablement amener beaucoup de volatilité. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer donc dans un premier temps avec un premier point sur le marché crypto. Comme d'habitude, marché crypto dans le rouge. Ce matin, on est repassé sous les 35 000 $, repassé sous les 34 000 $, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Même chose pour Ether qui sous-performe encore BTC et qui lui repasse sous les 1800 $. Et puis du côté du marché altcoin, globalement, c'est à peu près la même chose avec uniquement le fameux Link, le fameux Chainlink qui continue de performer et dont on reparlera un petit peu plus tard. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à quoi on peut s'attendre sur Bitcoin aujourd'hui. Personnellement, je vais aller chercher sur du court terme de la baisse. Je vais aller chercher de la vente. Alors, pas forcément tout de suite. Mon objectif, ça va être d'aller chercher des prix d'entrée un petit peu plus haut, aux alentours des 34 700, 34 800 $. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque dans cette zone, on a de la liquidité, on a de l'argent à revenir chercher, comme vous le voyez ici sur la map de liquidation à court terme, et c'est ce qui est confirmé, c'est ce qu'on peut identifier aussi sur l'order book. Ok? Mais attention, attention, puisqu'on a aussi beaucoup de liquidité, et bien justement vers le bas. C'est d'ailleurs pour ça que je veux aller en short. C'est pour aller chercher la liquidité qui se situe, et bien tout simplement en dessous de nous. D'accord? Celle-ci. Mais il va falloir être prudent, puisqu'on a aussi un autre scénario qui pourrait se mettre en place. Ce serait celui de directement venir chercher cette liquidité pour ensuite repartir vers le haut. D'accord? Dans ce cas-là, si on vient d'abord chercher la liquidité qui se situe au sud, eh bien je me positionnerai à l'achat entre les 32 000 et les 32 500 $. Donc j'ai mes deux scénarios de prêt. Maintenant, bien évidemment, je vais attendre des confirmations lorsque le prix va évoluer pour prendre mes décisions et pour ouvrir du coup mes positions. D'accord? Alors, à noter aussi que, alors je suis désolé, c'est pas de ma faute. Je pense que vous avez le même problème que moi. Le site Coin Analyse est down, on ne peut plus l'utiliser. Déjà hier, il buguait un petit peu, mais alors là ce matin, c'est complètement mort. Donc un petit peu plus compliqué pour identifier, pour voir un petit peu ce qui se passe du côté des spots, du côté des spots, des funding et de l'open interest. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un open interest qui est relativement stable depuis hier, ok, qui suit un petit peu ce que fait le prix, open interest assez stable, mais toujours avec des funding rates dans le positif. Donc ça veut dire que globalement, on a quand même plutôt des acteurs du marché qui sont à l'achat. C'est pour ça que j'ai privilégié la position short pour qu'on vienne justement squeeze toutes ces personnes qui sont rentrées trop tardivement à l'achat. En plus de ça, si on regarde du côté des CVD spots, donc là je ne peux pas vous le montrer, mais on peut noter qu'on a une tendance baissière qui est en train de s'effectuer depuis le début de la semaine sur les CVD spots. On a d'ailleurs des volumes d'achat qui ont été divisés par deux. D'accord? Donc c'est assez intéressant et c'est quelque chose justement qui pourrait ramener le prix un petit peu plus bas, permettre à BTC de respirer avant potentiellement d'aller chercher une continuation haussière. Maintenant attention, encore une fois, si le niveau des 32 000 $ ne tient pas, si on n'a pas de réaction sur cette zone-là, bien évidemment, on ira chercher du short pour aller chercher plus bas. Ça, je vous réfère aux précédentes vidéos et à ce que je vous ai expliqué dans le serveur Discord, où je vous expliquais cette zone de polarité justement des 32 000 $ qui va nous donner beaucoup d'informations pour la suite. Ok? Donc ça, c'est du côté de BTC. Du côté d'Ether, eh ben, on va faire un petit peu l'inverse. En fait, on va aller chercher directement de l'achat. Alors vous allez me dire, bah Alex, pourquoi tu fais ça alors qu'Ether, comme tu l'as toi-même très bien dit, il sous-performe BTC? Ben, parce que pour moi, Ether, oui, il sous-performe BTC, mais il a une zone très intéressante à tenir, on va dire entre 1700, globalement entre 1700 et 1750 $. Donc pour moi, ici, on a une très belle zone d'intérêt sur Ether. Et si justement, on a un BTC qui tient les 32 000 $, eh bien moi, je vais chercher de l'achat sur Ether. Maintenant, attention, même chose, si cette zone sur Ether ne tient pas, alors je pense qu'on pourra très rapidement revenir chercher un retracement en direction des 1550 $. C'est une zone où on a laissé beaucoup de liquidité. Donc la même chose, voilà, j'ai noté ce scénario-là, c'est celui que je privilégie parce que je pense qu'on va tenir
dans un premier temps les 32 000 $. Mais encore une fois, si on ne les tient pas, j'aurai la capacité de m'adapter très très rapidement et de passer dans toute autre chose et de surtout me positionner dans quelque chose que j'aurais déjà travaillé, que j'aurais déjà étudié et donc sur lesquels j'aurais déjà mes repères. D'accord? C'est très très important de comprendre ça. Ok? Bien évidemment, je précise que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Donc ça, c'est ce que je surveille pour BTC et pour Ether. Et c'est d'ailleurs sur ces deux cryptoactifs, logiquement, que je vais me concentrer sur cette deuxième partie de semaine. Mais il y a quand même deux petits scénarios intéressants que je trouve pas mal sur les altcoins. Le premier ici sur FXS, du coup sur lequel je me suis positionné ce matin. Très très belle prise de position. On est venu parfaitement hier chercher tout simplement la buy side. On a récupéré la liquidité et on a été rejeté par ce niveau qui correspond à un haut de range. On a été rejeté et donc ce matin, petit retracement qui m'a permis de me positionner avec des objectifs de retour vers les 5,10 $. Je suis désolé, je suis toujours un petit peu malade. Donc voilà pour le FXS et un scénario qui ressemble tout simplement sur OP qui est revenu travailler une structure sur laquelle déjà on s'était positionné pas mal de fois depuis la rentrée. Alors il y avait eu cette première position, il y en avait eu une deuxième ici, je ne sais pas pourquoi elle n'est plus affichée, mais on avait déjà pris 2 trades sur cette structure. Voilà, hier même chose, on est venu retester cette structure, en plus on a fait une super bougie d'avalement haussière en 4 heures. Ce matin, petit pullback, on se positionne et on repart vers le bas. Là aussi, je précise que ceci n'est pas du conseil d'investissement. Mais voilà, là, voilà, c'est des choses simples. On va à l'essentiel, on va chercher de la simplicité et ça fonctionne. Alors attention, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Je ne vous dis pas qu'on va gagner le trade à 100%. Mais pour le moment, sur les deux positions, FXS et OP, ça se passe quand même plutôt très très bien. Ok ? Alors, bien évidemment, pour le contexte du marché crypto cet après-midi et tout au long de la deuxième partie de la semaine, il va falloir être très très attentif à ce qui va se passer aussi sur les marchés financiers traditionnels et notamment du côté de notre fameux DXY. DXY qui nous a fait une petite frayeur hier avec une session de... Enfin non, lundi après-midi, avec une session de New York qui a été très très... qui a été baissière mais de manière assez violente, alors que lundi après-midi, on n'a pas eu forcément de catalyseur qui pouvait entraîner une telle chute du dollar. Et en fait, ça a été tout simplement un mouvement technique qui est venu piéger justement les acteurs. On est venu faire une petite déviation sous la structure. Et puis hier, session de Londres haussière, on est venu réintégrer parfaitement la structure. Et puis ça s'est prolongé avec la session de New York, même si elle a été un petit peu plus calme. Donc désormais, on peut aller chercher des objectifs de continuation haussière sur le DXY avec 107.4, puis les 109 points qui vont être des targets assez intéressantes selon moi. Je bois de l'eau parce que sinon ma voix va complètement dérailler, je suis désolé. Donc, ce comportement acheteur sur le DXY, il pourrait potentiellement rendre la tâche un petit peu plus difficile sur Bitcoin d'un point de vue rebond sur ces fameux 32 000 $. Ok ? Donc ça sera un élément aussi à surveiller. Autre chose, vous savez, il y a beaucoup de bruit autour des ETF. Alors, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations. On est coté au DTCC, puis on n'est plus coté, puis ça disparaît, puis ça revient, ceci, cela, cela. On a le candidat pro-Bitcoin à la Chambre des représentants qui est élu, puis après, en fait, il se retire de la candidature parce qu'il a reçu de l'argent de BlackRock en 2012. C'est un schmilblick pas possible qui nous détourne de l'attention. Ok ? Alors oui, c'est important d'avoir connaissance de ces différentes informations, mais ne rentrez pas ne vous noyez pas de toutes ces informations-là. Ok ? Concentrez-vous sur les choses essentielles, concentrez-vous sur les choses importantes, la charte, le prix, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui est important. Alors oui, la narrative ETF dans son intégralité a un impact sur le cours du Bitcoin, et nous a donné d'ailleurs cette belle impulsion haussière. Mais c'est pas parce que à 15h03, l'ETF iShares de BlackRock est retiré de la cotation DTCC que le prix va tomber. Et c'est pas parce qu'à 18h07, il est recoté sur la DTCC que ça va remonter. Toutes ces informations-là, en fait, elles sont assez bizarres, elles sont assez futiles pour moi à court terme. Et il faut être capable de s'en détacher un petit peu. Ce qui est sûr en plus, c'est que derrière tout ça, il y a énormément de manipulation. On le voit, il y a des news qui vont dans tous les sens et il y a de l'argent qui bouge dans tous les sens. C'est très très bizarre ce qui se passe sur le marché. Donc voilà, moi je regarde ce qui se passe, mais j'y prête pas une attention trop importante parce que c'est vraiment le genre de truc qui va détourner justement l'attention et qui va rendre des fois la lecture
de la situation actuelle, beaucoup plus confuse, beaucoup plus brouillon, beaucoup plus compliqué. Donc, faut en avoir connaissance, mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec toutes ces informations qui circulent en permanence là et qui rendent la tâche en fait presque plus compliquée. Concentrons-nous sur des choses essentielles. Bon, malgré ça, ça reste des informations importantes. Et d'ailleurs, je pense que Théo, ce soir à 18h, durant le live news, reviendra sur toutes ces actualités et les interprétera et les décortiquera avec vous parce que ça reste quand même intéressant et important. Ok ? Donc voilà pour le marché crypto. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Je vous ai fait déjà un premier petit pont vers ces marchés avec l'analyse du DXY. DXY qui pourrait être assez volatile encore une fois aujourd'hui, dès aujourd'hui, même si c'est surtout les résultats de jeudi et vendredi qui vont apporter. On a quand même une sacrée journée. Et là, je vais en profiter du coup pour faire un point global. Puisque ce matin, on a quand même déjà eu des résultats très importants du côté européen. Ok, donc là, on met un petit peu le DXY pendant un instant et on se concentre sur l'Europe. Qu'est-ce qu'on a eu ce matin? Le climat des affaires en Allemagne et la perspective des entreprises. Ce sont des données représentatives de la santé économique allemande quand même très intéressantes. Je vous l'ai dit, ces dernières semaines et plus globalement ces 2 derniers mois, on a eu quand même des résultats plutôt encourageants du côté allemand. Résultats qui ont été un petit peu stoppés net par les résultats d'hier matin sur la confiance des consommateurs qui a continué de baisser. Et là, on s'est dit, ça, c'est un petit peu inquiétant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin sur le climat des affaires? Eh bien, le climat des affaires, il remonte. Au final, il remonte. C'est plutôt intéressant. La perspective des entreprises aussi, elle remonte. Et la situation actuelle de IFEO remonte aussi. On n'a que des chiffres dans le vert, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça confirme la tendance qu'on a pu identifier depuis plusieurs mois désormais, qu'il y a une situation économique en Allemagne qui s'améliore. Et on a aussi une inflation qui a baissé. Donc tout ça est plutôt encourageant. Et je vous le répète, vu que l'Allemagne, c'est un peu le moteur, la locomotive de l'Union européenne, c'est quelque chose qui pourrait améliorer la situation justement sur l'ensemble de l'Europe. On verra d'ailleurs demain matin quelle décision va prendre la BCE d'un point de vue de ses taux d'intérêt directeurs. Ça, on en reparlera demain, ok, sans souci. Alors, revenons à nos moutons et donc à notre fameux DXY. Pourquoi cet après-midi, déjà, il pourrait avoir de l'impact et de la volatilité sur le dollar, alors que les gros résultats sont demain avec le PIB et jeudi avec l'inflation. Et vendredi, avec l'inflation. Et bien parce que cet après-midi, on va déjà dans un premier temps avoir pas mal de data sur le secteur immobilier américain, avec les permis de construire et les ventes de logements neufs. Mais c'est pas seulement ça. On va avoir aussi les stocks de pétrole brut, dont on va reparler juste après, et à 22h30, un discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Donc, on a quand même une journée bien remplie, sans oublier, et là, petit aparté pour les personnes qui tradent le Forex, et notamment les PERCAD, on aura cet après-midi la décision de la Banque centrale du Canada sur les taux d'intérêt directeurs. Information à ne surtout pas omettre dans son analyse. Ok ? Donc, une journée qui peut s'annoncer quand même assez volatile, assez intéressante. Maintenant, ça peut-être être un petit peu la journée d'accalmie, la journée, comme je vous le disais, le calme avant la tempête, parce qu'on a des catalyseurs un petit peu moins importants. Et on a pu noter que le VIX était quand même bien redescendu depuis le début de la semaine, puisqu'on est venu taper les 23, et puis là, vous voyez qu'on est repassé sous les 20. Donc peut-être, même si sur cette journée, il va falloir être très prudent, peut-être que ça va être un petit peu la journée d'accalmie dans cette grosse semaine qu'on a actuellement. D'accord ? Donc on va observer tout au long de la journée tout cela. Bien évidemment, de toute façon, cet après-midi à partir de 15h15, on sera ensemble sur le serveur Discord pour suivre l'ouverture des marchés financiers. Vous aurez le live à 18h avec Théo. Et d'ailleurs, ce soir, premier live prépa bullrun dans le serveur Discord. Donc ne loupez pas ça, ça va être super intéressant. Bref, revenons à nos moutons. Ce comportement du DXY, il nous convient parfaitement. C'est exactement ce qu'on avait anticipé. Et d'ailleurs, ça nous a permis de réaliser de très très belles performances sur EURUSD et sur GBP USD. Sur EURUSD, on avait fonctionné avec 3 entrées, donc ça s'est parfaitement bien passé. Position sécurisée, to do buy. Sur le GBP USD, entrée pixel, dans la zone de TE, dans la FVG, pareil, tout se passe à merveille. Donc vous voyez que les corrélations entre les cross assets, elles sont quand même importantes et elles sont quand même à maîtriser, quels que soient les marchés sur lesquels on travaille. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Du côté des comos, donc du côté du pétrole, c'est compliqué. On a eu des très très bons débuts, mais là ça se passe un petit peu moins bien. Alors j'ai pas encore fermé ma position, vous voyez qu'on est passé brièvement sur mon SL, mais je n'ai pas clôturé ma position. Pourquoi ? Eh bien parce que je considère toujours qu'on a beaucoup de liquidités à revenir chercher plus haut. Et je reste acheteur, je reste haussier sur le pétrole. Donc voilà, petite prise de risque, je vous recommande pas de faire ça.
c'est pas terrible en termes de risk management, mais j'ai vraiment des très très bonnes convictions. Et donc, je reste encore un petit peu accroché à cette position, je reste encore un petit peu patient. Maintenant, si on revient repasser en dessous, voilà, là je clôturerai et puis j'essaierai de racheter plus bas parce que je reste quand même dans un comportement acheteur, dans un biais acheteur. Alors vous avez peut-être pas vu parce qu'il y a ma caméra devant, mais voilà, je reste dans un biais acheteur sur le pétrole. Sur le gold, même chose, je reste dans un biais acheteur, mais c'est vrai que pour le moment, on est en train un peu de se stabiliser. Alors j'ai pris quelques petits scalp short justement dans les baisses qu'on a eues, mais pour le moment, je reste surtout en observation et je vais plutôt attendre un léger retracement pour aller chercher des points d'achat plus bas pour justement aller chercher de la continuation haussière, puisque oui, je reste acheteur aussi sur le gold. Pour le moment, je ne vois pas de raison pour lesquelles il retomberait, sauf si vraiment on a une très 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 grosse poussée sur le dollar et qu'on a des hostilités qui se calment un petit peu du côté du Hamas, enfin en tout cas au Moyen-Orient. Ok. Donc voilà. On va terminer avec un petit point rapidement sur les indices. Les indices qui seront à surveiller aujourd'hui et toute la fin de semaine globalement. Mais pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on a pas mal de résultats de grosses entreprises. Aujourd'hui, ce sera Meta. Donc voilà, des résultats qui seront intéressants pour le cours de l'action Meta, mais aussi pour les indices, puisqu'on sait que ces différentes entreprises, hein, on a eu le cas de Netflix et Tesla la semaine dernière, elles ont un poids quand même assez important sur ces indices. Et donc, là, on a un dollar qui remonte. On a des taux à 10 ans, 2 ans, 10 ans et 30 ans qui sont toujours en train de monter. Et si en plus on a des mauvais résultats du côté des 7 magnifiques GAFAM, bah, ça pourrait encore tirer les indices davantage par le bas. Donc de toute façon, nos positions sur Dow Jones et Nasdaq, elles sont terminées. On a pris nos profits. Mais potentiellement, là on voit qu'il y a eu un petit peu de réaction haussière. On pourrait aller chercher de la continuation baissière si possible. Même chose sur S&P 500. Idéalement, S&P 500, ce que j'aimerais voir, c'est qu'ils reviennent en fait tester cette structure des 4300 pour aller chercher du short. Genre avec une position qui ressemblerait par exemple à quelque chose comme ça. Ok? Pour aller plus bas. Mais ça, je vous tiendrai au courant de toute façon dans le serveur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre si vous ne souhaitez, enfin si vous voulez rien louper. Voilà un petit peu les informations que j'avais à vous partager ce matin, les amis. Pardon. J'espère qu'elles vous ont plu. Encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, eh bien, je vous invite à aller dans le serveur Discord. Je vous invite à vous abonner, à regarder les différentes vidéos. Je vous rappelle que le service CIB qu'on a mis en place lundi est toujours disponible, d'accord? Vous pouvez en profiter. On a déjà fait 4% depuis le début de la semaine, donc des bons résultats. Okay, voilà, c'est un service qui est ouvert à tous. Il y a quelques petites conditions, mais tout le monde peut y entrer. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve cet après-midi et puis tout au long de la journée dans le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.